Nous recevons le président de la FNSEA. Bonsoir Arnaud Rousseau. Bonsoir Anne-Sophie Lapix. D'abord une réaction à ce dernier sujet. On voit les idées de la coordination rurale progresser. Elle a conquis 14 chambres d'agriculture que vous aviez jusque-là. Est-ce que ça signifie que vous avez raté quelque chose ? Écoutez, d'abord, on va attendre que les exécutifs se mettent en place. Ça arrivera dans les prochaines semaines. Et oui, une colère s'est exprimée, une colère profonde du monde agricole depuis près d'un an. Souvenez-vous, nous étions il y a un an sur le terrain pour dire que nous attendions de la dignité, que nous attendions des revenus et puis de la simplification. Et force est de constater que cette année qui, sur le plan politique, a été compliquée, près de 4 premiers ministres, n'a pas permis d'apporter dans le temps attendu des réponses et qu'un certain nombre d'agriculteurs ont dit leur colère, pour ce qui nous concerne en tous les cas. Parce que la colère, elle se retourne contre vous, parce que la coordination rurale vous accuse d'être en cogestion avec le gouvernement. Mais vous savez, quand on est le président du premier syndicat agricole français, notre rôle, c'est d'être l'interface entre les agriculteurs et les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. Nous ne sommes pas un syndicat politique, nous sommes un syndicat qui porte une vision claire autour du goût d'entreprendre en agriculture pour faire vivre nos territoires. Parce que vous savez, l'agriculture, elle est très différente en fonction de là où on se trouve en France. La colère, vous ne l'avez pas vous-même un peu entretenue l'an dernier ? Non, je ne crois pas. Vous savez, elle vient de loin, cette colère. Elle a d'ailleurs attiré beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude de revendiquer. Et je crois qu'elle vient de loin parce qu'elle a comme fondement l'idée du sens de l'action. Vous savez, nous, on est fiers de produire pour nourrir les Français. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Vos reportages viennent de le montrer. De plus en plus d'importations. Et nous, on a, je crois, toujours construit des stratégies pour expliquer que notre enjeu, c'est de la manière dont on va nourrir les Français dans les 10 prochaines années. Et en ce moment, on est en train de perdre notre appareil productif. Alors, venons-en à la loi d'orientation agricole, qui doit être, en principe, définitivement adoptée demain, juste avant l'ouverture du Salon de l'agriculture. Ça donne une chance à Emmanuel Macron de ne pas se faire siffler samedi lors de l'inauguration ? Écoutez, d'abord, cette loi, elle a été annoncée depuis près de 3 ans. Et donc, on va attendre qu'elle s'achève. Vous savez, il y avait une motion de rejet ce soir, et donc on attend les résultats. Ce qui compte pour nous, c'est de donner des perspectives, de donner de la hauteur. Et concernant le chef de l'État, vous vous souvenez que l'année dernière, nous nous étions affrontés violemment suite à sa proposition de débattre avec les soulèvements de la terre, ce qui était hors de question nous concernant. Et aujourd'hui, ce qu'on attend du chef de l'État, c'est que dans son domaine réservé, qui est l'international, il puisse nous éclairer. On a parlé du Mercosur, vous savez, cet accord de libre-échange. On a parlé d'Europe, on peut parler d'Ukraine, de M. Trump. Voilà les sujets sur lesquels on souhaite l'entendre. Cette loi, est-ce que c'est une bonne loi selon vous ? En tous les cas, c'est une loi qui permet d'avancer. Pour nous, elle n'est pas d'une ambition aussi importante que les précédentes lois d'orientation, mais acceptons de dire qu'il y a des choses que nous souhaitions voir mises en place et qui sont là. Je pense notamment à l'agriculture, reconnue comme étant d'intérêt général majeur pour la nation. Pour nous, c'est important qu'on dise que l'agriculture est importante pour ce pays. Et cette loi, elle ne défend pas un modèle productiviste ? Non, vous savez... Ce sont les accusations des associations bien sûr, que j'entends, de défense de l'environnement. Que nous entendons. Mais je voudrais dire à ceux qui nous écoutent ce soir que l'agriculture française, elle est familiale et que quand on la compare à ce qui se fait ailleurs sur la planète, on a d'abord une agriculture parmi les plus durables au monde. Durable, ça veut dire qu'elle est économiquement, environnementalement et socialement viable. Et c'est ça qu'on veut porter parce qu'on a besoin d'attirer des talents. Et moi, je vous remercie d'avoir montré qu'il y a des jeunes qui ont envie d'épouser ce métier. Alors, agriculture durable, on a l'impression quand même que c'est l'environnement encore qui va souffrir de cette nouvelle loi. Il n'y a par exemple quasiment plus de sanctions sur les atteintes à l'environnement. En tout cas, c'est dépénalisé. À présent, on pourra supprimer une haie et payer 450 € ou se faire un petit stage de sensibilisation. Non, je crois que c'est pas juste de dire ça. C'est dans la loi. Oui, absolument, vous avez raison. Mais je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles nous avons porté cette ambition. Avant la loi, quand vous détruisiez, y compris par inadvertance, 2 mètres de haies, c'était du pénal. La même chose que de voler une voiture. Et vous voyez, pour un agriculteur, ça n'est pas entendable. Et donc, nous, l'environnement, c'est notre quotidien comme agriculteur. Et donc, évidemment qu'on a envie de faire ce qu'il faut pour améliorer les conditions. La plupart d'entre nous sommes des... fils et filles d'agriculteurs, on attire beaucoup de nouveaux talents non issus du milieu agricole, et donc on est soucieux de l'environnement. En revanche, on ne peut pas nous mettre dans une compétition qui n'est pas juste, et je le redis, arrêtons d'opposer écologie et agriculture, on a des intérêts communs. On a l'impression que c'est un petit peu l'enjeu. Le terme, par exemple, d'agroécologie a été supprimé. Pourquoi ? Non mais vous savez, ça c'est pas tellement le problème des agriculteurs, c'est de la sémantique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est concret dans nos cours de ferme. En revanche,
continuer à produire une alimentation, encore une fois, parmi les plus durables pour les Français, ça, c'est ce qu'on veut faire. Et vous l'avez compris, on a beaucoup d'importations. Donc, l'écologie politique qui oppose l'agriculture et l'environnement, ça n'est pas notre modèle. Merci beaucoup, Arnaud Rousseau.